Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Parce que c'est un mot qu'on retrouve souvent et finalement, quand on se demande qu'est-ce que c'est, il y a beaucoup de sens différents. Et de mon côté, j'ai jamais été comblé par les réponses que j'ai trouvées. Quand j'étais enfant, vers l'âge de 7-8 ans, ce mot portait pour moi deux sens bien distincts. Un premier sens, qui est probablement le sens le plus proche de celui qu'on donne habituellement à ce mot, c'était la réponse que m'a donnée mon père lorsque je lui ai demandé Dis papa, c'est quoi l'âme? Alors mon père, fervent catholique, m'a répondu, a essayé de me répondre. Il m'a dit Tu sais, l'âme, c'est cette partie qui est là en nous, qui nous anime et qui ne se voit pas, mais qui nous anime toute notre vie. Et puis quand on meurt, et bien en fait, cette partie, elle sort de nous et elle part, on ne sait pas trop où, paradis, peut-être, purgatoire, enfer, peut-être, suivant les actes qu'on a fait. Mais bon, il semblait pas trop convaincu lui-même. Mais bon, c'était sa culture, donc c'est un petit peu ce qu'il m'a transmis. Ok, ok. Je n'étais pas totalement comblé par la réponse, mais ça me donnait déjà un premier élément de direction, de sens. Voilà. Et puis, j'avais ce deuxième sens qui pour moi était vraiment, vraiment distinct par rapport à ce premier, qui correspondait en fait à cette petite pièce de bois que l'on trouve à l'intérieur du violon. Parce que quand j'ai eu 7 ans, j'ai commencé à apprendre la musique et puis je voulais faire du violon. Alors j'ai pris des cours de violon et, et donc cette petite pièce de bois, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, donc ça c'est un violon alto, mais c'est le même principe. Voilà, alors là on la voit quand on regarde ici. Vous voyez cette petite pièce. Donc cette petite pièce, elle se trouve entre les deux tables, hein, la table d'harmonie et le dos de l'instrument. Et elle se trouve ici. Alors, voilà, là, vous voyez, à l'intérieur. Regardez à l'intérieur, là. Par l'ouverture, par les louis, ça s'appelle, cette fente. Et, euh, et vous voyez cette pièce qui est vraiment à l'intérieur de l'instrument et qui va permettre un certain nombre de choses, dont je vais vous en parler, dans l'instrument. Alors, évidemment, j'ai posé tout de suite la question à ma professeure, mais pourquoi cette pièce s'appelle l'âme? Parce que j'étais assez interloqué. Et comme ça correspondait à la période où déjà j'avais posé cette question à mon père, j'ai essayé de faire le lien. Et elle me dit, mais cette pièce, en fait, elle est fondamentale. Bon, déjà, d'abord, elle ne se voit pas. Elle est cachée, donc c'est quelque chose qui est, quand on regarde l'instrument d'un peu plus loin, en fait, qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, on ne voit aucune différence. Et pourtant, quand on l'enlève, il se passe la chose suivante, c'est que la vibration de la corde, la vibration de la corde, elle ne peut pas passer jusque dans la caisse du fond, enfin la caisse, pardon, jusque dans le dos de l'instrument, la table du fond, parce que justement il y a ce lien, ce pont en fait entre la partie du dessus et la partie du dessous qui n'est pas fait, alors que le fond de l'instrument, c'est cette partie-là qui va permettre à la vibration de se diffuser dans toute la caisse de résonance et donc d'être amplifiée. Parce que quand le son n'est pas amplifié, en fait, on n'entend plus que le son de la corde. Hein. C'est-à-dire, c'est pas plus fort que quand vous prenez un élastique et que vous faites un ting 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 avec. Il n'y a pas aucune amplification du son. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième sens que j'avais. Et à ce moment-là, bon, évidemment, j'étais du haut de mes 7 ans, je n'ai pas vraiment réussi à faire un lien entre les deux. Et puis avec les années, j'ai continué à me demander c'est quoi réellement l'âme en fait. Surtout en commençant à m'intéresser des choses à réfléchir, on va dire, sur le sens de la vie, sur le sens profond, sur qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'on n'est pas heureux, etc. Qu'on est bien certains jours, qu'on n'est pas bien d'autres jours, etc. Et donc je me suis dit qu'il pourrait y avoir peut-être un élément intéressant de réponse dans la raison pour laquelle les premiers, en tout cas les luthiers qui les premiers ont
donné ce nom à cette petite pièce de bois du violon qu'ils fabriquaient, s'ils ont donné ce nom à cette petite pièce de bois, c'est probablement qu'il y avait un sens profond pour eux et qu'on a peut-être oublié. Voilà, donc j'ai envoyé d'une certaine manière une bouteille à la mer en demandant à l'univers de me donner des éléments de réponse à cette question. Et j'ai attendu. À vrai dire, la réponse à ma question ne s'est pas vraiment fait attendre. C'est arrivé quelques minutes plus tard. À l'occasion, je parlerai de ça aussi, de comment on peut avoir des réponses comme ça de l'univers à des questions profondes qu'on se pose. Et cette réponse était la suivante. On m'a proposé de comparer d'abord le violon, proprement dit la caisse de résonance du violon, cette partie-là, la caisse sans lame, donc, de comparer la caisse de résonance sans lame à la partie incarnée de l'humain. Alors c'est quoi la partie incarnée de l'humain? C'est évidemment le corps physique, mais c'est aussi tous les autres corps subtils, les 3 autres corps subtils qui font partie de notre incarnation. Donc il y a le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental. Voilà. Tous ces corps qui, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo aussi, tous ces corps qui, quand on meurt finalement, disparaissent. Donc cette partie-là est comparée à nos corps d'incarnation. Et l'artiste, le musicien qui va jouer, qui va s'exprimer, qui va être inspirant parce qu'il va être tout le temps dans la création et qui va envoyer de l'information en permanence, en fait, ce musicien, cet artiste, va être comparé à la partie de nous qui est une partie plus profonde, plus subtile, qu'on pourrait appeler l'esprit, une partie d'une certaine manière éternelle. Et cette petite pièce de bois, donc l'âme, est ce petit pont qui va pouvoir faire le lien entre ces deux parties. Lorsque notre partie inspirante va en permanence s'exprimer, nous envoyer des informations en relation avec notre sens de vie, va nous envoyer comme information en réalité en permanence du qui je suis. Voilà. Eh bien, notre partie incarnée va pouvoir réceptionner toutes ces informations, les vibrer et les rayonner grâce à la présence de l'âme. Si l'âme n'est pas conscientisée, n'est pas nourrie, en fait, eh bien ou refusée d'une certaine manière, que cette connexion est refusée, eh bien notre partie inspirante, c'est-à-dire notre sens profond, ne va jamais pouvoir nous envoyer des informations en relation avec qui on est. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que petit à petit, on va oublier qui on est. Et donc quand on oublie qui on est, que se passe-t-il? On va vibrer des choses, hein. On va vibrer des choses, mais qui sont pas nous,
qui sont nos influences sociales. On va vibrer nos influences culturelles, on va vibrer nos influences familiales, voilà, toutes les influences extérieures qui vont... et on va se forger une identité qui est en fait une identité extérieure à nous, qui n'est pas notre identité profonde. Non pas que ces influences soient quelque chose de mal, hein, au contraire, si on incarne vraiment le qui je suis, ces influences vont permettre d'amener une coloration chouette et charmante et enrichissante à notre personnalité. La problématique, c'est quand ça devient notre sens profond que ces influences extérieures. Voilà donc ce qui se passe si on n'a pas connecté en fait avec notre âme. Deuxième chose aussi, c'est que cette petite pièce de bois, je vais vous remontrer avec le violon, quand on va tendre les cordes ici, quand on va tendre les cordes pour pouvoir, voilà, qu'elles soient suffisamment tendues pour pouvoir vibrer, envoyer une vibration, et bien en fait, donc, quand on va tendre les cordes, ça va rajouter donc de la pression ici, une pression très forte, en réalité plusieurs kilos, sur cette table d'harmonie ici, qui est très fine, vous voyez, elle fait à peu près 3 mm d'épaisseur. Et donc, évidemment, ça va la fragiliser énormément. Donc, cette âme, elle permet aussi de ne pas être fragilisée. Quand on ne connecte pas avec notre âme, en réalité, on devient extrêmement fragile de plein de points de vue, et notamment du point de vue spirituel. Parce que quand on a envie de connecter avec qui on est, et bien en fait, on fait des dégâts. Si on n'a pas connecté avec notre âme. Donc ça, c'est les éléments de réponse qui m'ont été donnés. Et j'étais moi-même assez surpris, parce que finalement, ça permet d'éclairer beaucoup plus que je l'avais imaginé sur le sens profond de ce qu'est l'âme, ou en tout cas une possible réponse, mais en tout cas moi qui m'a beaucoup parlé. Donc j'avais envie de partager ça avec vous tout simplement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits likes, vous pouvez aussi vous abonner. Et puis, au plaisir de vous refaire d'autres partages très bientôt. Au revoir.